غسان مالك لي علي بعيدا ما نسمح فيك يا غسان مالك لي علي بعيدا ما نسمح فيك يا غسان مالك لي علي بعيدا. La grâce, de la beauté, du talent, un visage d'ange dont le charme et la candeur nous étreignent le cœur à la pensée qu'ils ont été fauchés sauvagement par des criminels. Elle se nommait Lubna Mahmoud Aliane. Elle est née le 29 août 2009 à Raza. C'était une jeune musicienne qui rêvait, selon ses mots, de devenir une violoniste de renommée internationale. En 2021, alors que Lubna n'a que 12 ans, c'est avec ces mêmes mots qu'elle convainc le jury du Conservatoire national de musique Edouard Saïd de Gaza de lui octroyer une bourse. Elle se forme à Gaza Music School dans ce même conservatoire. C'est le violon qui est son instrument de prédilection et qui révèle ses dons de musicienne. Lubna chante aussi et rejoint la chorale où elle retrouve la joie et la légèreté dont tout enfant a besoin pour grandir dans la confiance. Passionnée, elle joue même dans 2 orchestres. Depuis quelques mois, elle étudiait assidûment les bases de la composition, car Lubna Mahmoud Aliane avait la musique chevillée au cœur. Encouragée par ses parents, elle rayonne, progresse et incarne les rêves d'une jeunesse aspirante à la liberté. Son professeur de violon, Madame Yelina Radwan, décrit une jeune fille discrète, une enfant très bien élevée, calme, responsable, qui étudie avec plaisir et qui s'est défait de sa timidité avec le temps. Tous ses enseignants, sur place ou à distance, témoignent de son enthousiasme et de la rapidité avec laquelle elle progressait. Mahmoud Abou Warda, son superviseur universitaire, parle d'une adolescente très motivée. Elle était obsédée par la valse numéro 2 de Shostakovich, se souvient-il. En octobre 2023, comme d'autres familles, la famille de Lubna est forcée par l'armée d'occupation israélienne à fuir et cherche un abri dans le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre de Gaza, espérant échapper au bombardement. En vain, hélas. Le camp est lui aussi bombardé. Et Lubna est assassinée le 21 novembre 2023 avec tous les siens. Elle avait 14 ans. Plus de 40 personnes ont été tuées avec elle. Toute sa famille a été décimée. Ses parents et ses frères, le plus jeune n'ayant que 5 mois, ses grands-parents, ses oncles et tantes et leurs enfants respectifs. Le violon de Lubna, phare de sa passion et de ses rêves, repose désormais auprès d'elle et des siens, sous les décombres, réduit au silence pour toujours. La musique qui vibrait dans l'âme de cette toute jeune fille s'est arrêtée dans le tragique concert de la mort à Gaza, laissant le désespoir des gravats là où les mélodies de l'espoir s'élevaient. En un instant,
les forces impitoyables de l'inhumanité et de l'arrogance ont englouti l'innocence. Et les cordes brisées de Gaza ne retiendront pas seulement les notes de tristesse, elles reprendront sans relâche l'écho d'un espoir indestructible, résilient, celui d'un peuple qui jouera encore et toujours la symphonie de la vie. نسمح فيك يا غزال مالك ري علي بعيدة نسمح فيك يا غزال